Nous avons deux adversaires qui pensent pouvoir gagner par chaos d'une manière ou d'une autre, ce qui ne prête pas tout à fait évidemment à l'optimisme. La population, celle qui se mobilise par millions, donc depuis 5 semaines, donc avec un courage et une abnégation forçant l'admiration, sait qu'elle a une chance historique de entre guillemets, de défaire au moins cette fois-ci l'armée. Elle est certainement surprise, elle se sent défiée comme elle ne l'a jamais été, mais pour autant, elle n'est pas affaiblie au point de devoir rendre les clés, si je puis dire, à un gouvernement civil, ni au point de devoir dire que la partie est définitivement perdue. On peut en prendre pour preuve la façon dont l'armée a discrètement, si l'on peut dire, d'une manière qui n'est pas subliminale, comment elle a placé ses pions depuis ce week-end. Elle meuble, si je peux dire, où elle investit les campus universitaires, les hôpitaux, les services publics, en définitive, elle le met au plus près de la population, au sein même des grands centres urbains, une partie de son dispositif. Donc pour envoyer un message, à savoir nous sommes plus dans les casernes, nous sommes là, nous sommes à côté de vous. Et si vous trouvez des parades pour gêner les acheminements de troupes, de police ou des forces militaires dans les grands centres urbains, ce n'est plus la peine, vous ne nous gênez plus, nous sommes à côté de vous. Donc la junte est certainement surprise par l'ampleur de la détermination. Peut-être qu'elle a mal jaugé son adversaire, c'est probable. En revanche, elle ne vacille pas au point d'avoir peur ni de penser que ses jours sont comptés. Il est vrai que la communauté internationale, c'est souvent le cas à l'égard de la Birmanie, en tous les cas depuis la fin des années 80, lorsqu'elle s'avise d'essayer d'élever le ton vis-à-vis du régime birman, quand il est principalement militaire, mais il arrive aussi que la communauté internationale s'élève contre ce qui se décide à Naypyidaw ou à Rangoon, quand c'est un gouvernement civil, est relativement inaudible. Ces sanctions sont indolores, et en définitive, à chaque fois qu'elles ont eu un degré de gravité ou de sévérité important, elles manquaient de cible, à savoir ce n'était pas le régime militaire qui en payait les coûts, mais à la fin des années 80, début des années 90, quand l'économie birmane a été touchée, ce sont les petites gens, donc les employés qui travaillent dans l'industrie textile et qui ont subi de plein fouet les obstacles qu'on utilisait pour sanctionner par régime. Et en définitive, donc, ce que dit du reste très bien ces derniers jours certains responsables de l'armée en disant écoutez, nous sommes habitués à être en tête-à-tête avec le moment venu très peu de voisins, on pense notamment à la Chine. Nous sommes habitués donc à subir des strates successives de sanctions qui en définitive ne nous ont jamais amenés à composer, moins encore donc à céder la place à un gouvernement civil démocratiquement élu. Donc effectivement, elles sont indolores, elles sont mal senties, elles sont plutôt révélatrices d'une impuissance et d'un manque de levier plutôt que d'une quelconque efficacité, ça c'est évident. Alors, la Chine est effectivement, elle, posée par la géographie et par l'histoire aux côtés donc, du voisin birman, son voisin méridional. La Chine a un jeu qui est, comme dans beaucoup de pays d'Asie, assez jugé parti. C'est un partenaire diplomatique aujourd'hui dont la Birmanie ne peut se passer, puisque c'est à peu près son seul parapluie diplomatique et régional, si l'on exclut la Russie du champ de ses protecteurs du moment. La Chine a des intérêts stratégiques dans ce pays. La Birmanie est un des relais ou une des pièces de son puzzle de nouvelles routes de la soie. Donc il y a de nombreux milliards de dollars d'investissement chinois dans ce pays, même probablement davantage. Puis la Birmanie compte beaucoup sur le soutien chinois, à mesure que depuis l'été 2017 et cette crise des Rohingyas en Arakan, le monde occidental se détourne à nouveau de la Birmanie en sanctionnant un petit peu évidemment cette crise qui ne peut être que sanctionnée. Pour autant, les Birmans de la rue, d'ailleurs on les voit se mobiliser donc depuis 5 semaines en dénonçant le fait que le monde soutient, c'est ce que l'on peut lire sur les panneaux des manifestants, que le monde soutiendrait cette vague pro-démocratie et anti-junte, et que dans le même temps, donc la Chine en revanche serait du côté de la junte. Donc la population birmane est très majoritairement critique à l'égard de la Chine, et le régime, qu'il soit militaire ou civil, c'est qu'il doit composer avec ce voisin, qui peut être envahissant, aidant, assistant ou un petit peu conditionnant une partie du quotidien.